Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez ici et bienvenue à la maison, dans mon petit bureau, pour cette nouvelle vidéo débrief. Et quel match, les amis, quel match nous avons vécu hier soir entre le Paris Saint-Germain de Ousmane Dembélé, qui était de retour à la compétition et qui, on va en parler, a fait des merveilles. Et le Bayern Munich de Harry Kane pour ce quart de finale de Coupe du Monde des clubs 2025 à Atlanta. On va revenir sur ce match, évidemment, les amis, et se projeter sur les demi-finales parce que l'adversaire du Paris Saint-Germain a joué juste après. Et on va en parler rapidement en fin de vidéo. Et évidemment, une vidéo prono sur cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et son futur adversaire sortira cette semaine. Évidemment, on regardera ensemble un peu tout ça. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. C'est normal, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube pour augmenter la communauté. Ça me soutient. À liker également. Un petit pouce bleu ça, en dessous de la vidéo. Ça ne vous prend pas longtemps. Activez la petite cloche également. Commentez en me donnant votre avis sur ce match. Il y aura des choses à dire, les amis. Et oui, j'aurai des choses à dire. Et évidemment, partagez autour de vous pour augmenter cette communauté qui continue d'augmenter au fil du temps. Mais je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je ne répéterai jamais assez. Voilà l'introduction est faite. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec d'abord les compositions d'équipe, les amis, pour le Paris Saint-Germain et pour le Bayern Munich. C'était du grand classique quasiment pour le Paris Saint-Germain. Or, l'absence d'Ousmane Dembélé, d'honneur dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense, au milieu de terrain du grand classique Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves, et en attaque, Désiré Doué, Barcola et Kvaratskhelia. Et côté Bayern Munich, c'était quasiment du grand classique également. Neuer, Upamecano, Jonathan Tah, Kimmich, Kane, Coman, Olise, Leimer, Musiala, Stanisic et Polovic. Pensez pour Musiala qui s'est fait grosse blessure durant ce match et qui devrait être indisponible pendant un certain temps. De nombreux mois, il devrait. On pense fort à lui, surtout Gigi Donnarumma, on pense très fort à lui. Euh, C'était quand il a vu la cheville tourner. Mais voilà, grosse pensée à Musiala pour cette blessure. C'est des images qu'on n'aime pas voir dans le foot. Des blessures comme ça, c'est très dur à vivre, évidemment. Alors, les amis, durant ce match, c'était parti de tous les sens. Première mi-temps, équilibré. Il y avait des occasions de part et d'autre, mais il n'y avait pas vraiment de danger côté Donnarumma ou Neuer. Pas vraiment de danger. À certaines occasions, on a nécessité une intervention du gardien quand même, mais pas tellement, il n'y en a pas eu tellement. Ça se rendait coup pour coup. C'était un match à haute intensité entre les deux clubs. Surtout que le Paris Saint-Germain est un peu, on va dire entre guillemets, sur une grosse saison. Il l'a prouvé encore hier soir. Euh, le Bayern aussi sur une bonne saison aussi. Mais ce que fait réaliser cette saison le Paris Saint-Germain, exceptionnel. Mais première mi-temps équilibré. Avantage en position, un chouïa pour le Paris Saint-Germain. Un chouïa, c'était 43-42 en possession. Du coup, c'était serré. C'était dans ces alentours-là. On va voir après les stats globales du match sur l'ensemble du match. Je vous ai mis les stats principales de stats. Mais première mi-temps, on se quitte. Les deux équipes se sont quittées sur un 0-0. Au retour des vestiaires, c'est de retour intensité folle. Comme en première mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et Harry Kane trouve la faille une fois, deux fois, mais ses buts sont refusés pour du hors-jeu. Pardon, une fois s'il vous plaît, Mécano, et l'autre fois c'est Harry Kane. Mais les buts sont refusés. Attention aux Parisiens qui sont découverts. Et là, vers la 77e minute,
77e minute, les amis. Euh, il y a eu un certain Désiré Doué qui est arrivé, les amis, de nulle part, pour une frappe, et qui a fait, euh, qui a fait un but, tout simplement. Et c'est le golasso de Désiré Doué à la 78e minute. Tout simplement une frappe de nulle part. Comme il a l'habitude, le futur Golden Boy, on espère que ce sera lui. Mais grâce à une passe décisive de João Neves, euh, mais cette frappe, ça masqué. Neuer est masqué par ses défenseurs et arrive trop tard. Il voit le ballon trop tard. Arrive pour s'effiler. Il n'a pas le temps de réagir. Il glisse en plus. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On se dit c'est bon. S'il fallait marquer en premier, le Paris Saint-Germain, selon vraisemblance, ira se qualifier pour les demi-finales. Le Bayern Munich pousse. Le Bayern Munich pousse dans ses derniers instants de cette compétition. Et là, la contre-attaque à la 82e minute. Et là, c'est la faute de William Pacho et monsieur l'arbitre de ce match, évidemment. Euh, Anthony Taylor sort le carton rouge. Carton rouge pour William Pacho qui sera absent pour un éventuel une éventuelle demi-finale à ce moment-là, je parle. On est encore dans le match. Une éventuelle demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Et Bayern Munich va tout tenter dans ces derniers instants. Ils sont à 10, le Paris Saint-Germain est à 10, le Bayern Munich à 11. Tout est encore possible selon pour le Bayern Munich. Et là, à la 90e minute plus 2, on a 6 minutes de temps additionnel, je précise. Anthony Taylor sur une faute de Lucas Hernandez pour vraisemblablement un coup de coude, euh, évidemment. Anthony Taylor sort de nouveau le carton rouge. Même pas de carton jaune direct. C'était un vieux coup de coude. Carton rouge direct. Le Benjamin se retrouve à 9. J'ouvre une parenthèse. Évidemment, vous allez pouvoir me donner votre avis en commentaire, les amis, sur cette situation légiteuse. Pour vous, les amis, j'ai une question à vous poser. Dites-moi dans les commentaires euh, si ça, si vous pensez. Pour vous, est-ce que Anthony Taylor a bien fait de sortir direct le rouge sur Lucas pour Lucas Hernandez? Dites-moi votre avis en commentaire. Pour moi, selon moi, Anthony Taylor ne devrait pas directement sortir le rouge. C'est clair et net. Pour moi, il n'y a pas rouge, tout simplement. L'arbitre a fait de nombreuses fautes sur ce match. Je ne vais pas revenir dessus. C'est une polémique, mais c'est à part. C'est à part de ce match. Ça n'a eu aucune incidence pour le Paris Saint-Germain. S'il y aurait eu une petite incidence, j'aurais pu dire des choses, j'aurais pu m'exprimer là-dessus, mais ça vaut pas la peine. Là, ça n'a eu aucune incidence. Mais je voulais revenir sur cette situation. Pour vous, est-ce qu'il y avait rouge sur Anthony Taylor? Pour moi, pas rouge, direct. William Pacho, je veux l'accepter. Je veux bien l'accepter. Tacle derrière, dernier défenseur, il n'y a rien à dire. Là, ça. Mais sur Lucas Hernandez, un coup de coude. Le joueur du Bayern en a fait un petit peu trop aussi. Ce qui a poussé, selon moi, l'utilitaire à sortir le rouge. Mais pour moi, il n'y a pas rouge. À la rigueur, jaune, je veux bien. Mais pas de rouge. Aucun rouge direct. Pour cette faute. C'est tout simplement, c'est, pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas rouge. Euh, voilà un peu ce que je veux dire. Dites-moi votre avis en commentaire sur cette situation. Et quelques minutes plus tard, il y a un certain numéro 10 du Paris Saint-Germain qu'on acclame Ballon d'Or et qui est favori pour ce Ballon d'Or, sauf le Paris Saint-Germain, et claque le deuxième but du Paris Saint-Germain. Je rappelle, le Paris Saint-Germain
est à 9. À 9, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 contre le Bayern Munich en quart de finale de Coupe du Monde des clubs. C'est tout simplement magique ce Paris Saint-Germain, ce que fait ce Paris Saint-Germain cette saison. C'est incroyable. À 9 contre 11, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 quart de finale de Coupe du Monde des clubs. C'est tout simplement magnifique. Et quelques minutes plus tard, nouvelle décision légiteuse, mais au début, je parle au début. Après, il y a eu, Anthony Taylor désigne le point de penalty sur une faute de Nuno Mendes dans la surface de réparation, mais finalement, après l'arbitrage vidéo, pas de penalty. Le score restera là 2-0 à 9. Le Paris Saint-Germain se donne rendez-vous mercredi en quart de finale de demi-finale de Coupe du Monde des clubs, les amis. Voilà un peu pour le résumé de ce match complètement dingue. À 9 contre 11, le Paris Saint-Germain crée l'exploit de s'imposer 2-0. On regarde un peu les notes, les amis, du côté du Paris Saint-Germain, c'est mon confrère de l'équipe que je salue. Donnarumma, très bon match pour Donnarumma, qui obtient la note de 7. Hakimi, 6. Marquinhos, 7. Pacho, malgré son expulsion, obtient la note de 6. Mendes, 5. Jérôme Neves, 7 pour sa partie. Vitinha, 6. Fabien Ruiz, 5. Barcola, qui a été pas mal aussi dans ce match, qui a tenté. Il a fait des bonnes accélérations, il a tenté. Il obtient la note de 6. Désiré Louis, 6. Mais pourtant, il a été, pour moi, c'est un peu sévère, il aurait pu augmenter plus. Grisha Ivaskilia obtient la note de 7 et Luis Enrique pour son coaching obtient la note de 7. Regardez un peu le positionnement moyen des deux clubs. Ça, c'était avant les changements. J'ai préféré prendre avant les changements, avant les rouges, etc. Comme ça, on voit. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain est quasiment dans sa moitié de terrain pour tout le monde. Même Bradley Barcola, seuls Désiré Doué et Grisha Vasquez sont dans la moitié de terrain bavaroise. Sinon, le reste sont dans leur moitié de terrain pour côté parisien. Alors que côté Bayern, c'est un peu plus de joueurs dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Il y a évidemment les défenseurs qui restent, Neuer, les milieux de terrain qui varient entre leur moitié, la moitié de terrain. Les attaquants également sont plus, eux, vers dans le camp parisien. Parce que c'était un match à haute intensité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Gros match. Et évidemment, ça partait de tous les sens et il fallait du monde dans ce match. On va regarder un peu les amis. Ensuite, les stats. Je vous ai dit là, j'ai pris sur l'ensemble du match. Sur les demi-temps confondus. La possession, avantage Bayern Munich, 54 46. But attendu, on va pas faire attention à cette stat, le but attendu. Regardez les tirs au but total. 11 pour le Paris Saint-Germain, 13. Ils ont tenté, dans les deux clubs ont tenté. euh, Surtout en première fois, ça a tenté, mais ça n'a pas inquiété vraiment Donnarumma. 11 pour le Paris Saint-Germain, 13 pour le Bayern Munich. 5 cadrés de part et d'autre. 3 grosses occasions contre 0 pour le Bayern Munich. 3 pour le Paris Saint-Germain. Corner, avantage Bayern Munich, ça y est, plutôt. Hors-jeu, 3 hors-jeu pour le Bayern Munich. Des passes qui ont été réussies, 270 pour le Paris Saint-Germain et 334 pour le Bayern Munich. Avantage et les cartons rouges, évidemment, 2-0 comme le score au final de ce match. Je vais pas revenir, petite blague. Voilà un peu pour les stats globales, les amis. Voilà un peu le récapitulatif de ce match complètement dingue que nous avons vécu hier soir entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à 9. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0. Mercredi, Luis Enrique devra faire sans William Pacho et Lucas Hernandez. Normalement, Lucas Beraldo devrait être titulaire en défense et on va pouvoir voir face à qui les amis. Et avant ça, je vous l'ai dit, Désiré élu MVP de ce match avec euh, son but qui a permis de entrevoir la porte des demi-finales pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis pour ce débrief complet de
ce quart de finale complètement fou. Et maintenant, les amis, face à qui le Barcelone va se retrouver mercredi? Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, ça sera le Real Madrid, les amis. Et oui, c'est choc que tout le monde attendait. Les retrouvailles Kylian Mbappé Paris Saint-Germain, c'est pour mercredi, 21 h, heure française, les amis. Et oui, c'est pour mercredi. C'est ce choc que tout le monde attendait. Compris moi, les amis. Et oui, on attendait ce choc, les amis. Je vous mens pas, c'était un choc que j'attendais et que j'espérais voir à un moment donné. Ça allait arriver et c'est pour maintenant, les amis. Demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid à New York. Une place en finale est à la clé. Un match, 90 minutes pour une nouvelle finale pour le Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas commencer une saison pour le Real Madrid ou terminer une saison, la saison actuelle, euh, bien avant un petit peu de vacances et avant une reprise. Mais voilà, ce sera les retrouvailles Kylian Mbappé, Paris. Ce sera à vivre évidemment. Mercredi à 21 h. Dites-moi vos pronos, les amis, pour ce match. Évidemment, je vous ferai une vidéo preview qui est prévue. Du coup, je vous donnerai mon prono sur cette vidéo preview. Mais j'espère que le Barcelone, et je vois le Barcelone gagner quand même avec ce qu'ils ont fait hier soir. Mais j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo preview de ce match. Voilà les amis, évidemment les amis, je ne pouvais pas terminer cette vidéo. Évidemment, il était impossible pour moi de terminer cette vidéo sans parler de cette tragique nouvelle les amis. Diego Yota, dernier hommage, je voulais lui rendre un petit dernier hommage. Décédé tragiquement dans un accident avec son frère et seulement 28 ans. Voilà, qu'il repose en paix, son frère repose en paix. Et c'est une triste nouvelle. C'est le monde du football est entre guillemets en deuil de cette tragique nouvelle. Et du coup, je voulais terminer évidemment cette vidéo pour saluer la mémoire de Diogo Jota, qui était un grand joueur de football à Liverpool. C'est triste, mais ça rappelle à la réalité que la vie peut basculer du jour au lendemain. Sur un claquement de doigts, tout peut s'arrêter d'un coup. Et malheureusement, ce qui s'est passé pour Choco Jota alors qu'il était en vacances et qu'il s'était marié 10 jours plus tôt, il laisse derrière lui une femme, des enfants. Voilà les amis, évidemment, je voulais terminer cette vidéo sur cette page émotion. Je m'étais exprimé jeudi sur Twitter, mais je voulais évidemment en parler euh, en vidéo euh, pour lui rendre un dernier hommage, qu'il repose en paix et que son frère également repose en paix. Voilà les amis, je termine sur cette page, sur ces mots pour Choco Jota pour lui rendre un hommage. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, liker, commenter, partager pour augmenter la communauté. Et on dit évidemment merci Diogo Jota pour tout ce qu'il a apporté durant ses années de football.